Nous si me gbọ̀ngbọ̀n lè la. Awo. Mi kafu apetola. Nous si me gbọ̀ngbọ̀n lè la. Ne kafu apetola. Alléluia. Nous si me gbọ̀ngbọ̀n lè la. Yesu ye Ne kafu apetola. Alléluia. Nous si me gbọ̀ngbọ̀n lè la. Yesu Ne kafu apetola. awo mi kafu Yehowa. awo ne Ne kafu kafu apetola. awo Nous si me gbọ̀ngbọ̀n lè la. Yesu Ne kafu apetola. Alléluia Ne kafu Yehowa. Ne kafu apetola. apetola Nous si me gbọ̀ngbọ̀n lè la. Yesu Ne kafu apetola. ne kafilo Ne kafu Yehowa. Ne kafu apetola. Yesu Nous si me gbọ̀ngbọ̀n lè la. lo Ne kafu apetola. Alléluia. Nous si me gbọ̀ngbọ̀n lè la. Gbọ̀ngbọ̀n lè la. Ne kafu apetola. Jesus Nous si me gbọ̀ngbọ̀n lè la. lo Ne kafu apetola. Alléluia. Nous si me gbọ̀ngbọ̀n lè la. Gbọ̀ngbọ̀n lè la lo Ne kafu apetola. Yesu Nous si me gbọ̀ngbọ̀n lè la. Yesu ne kafu apetola. Ne kafu Yehowa. Ne kafu apetola. Nous si me gbọ̀ngbọ̀n lè la. Ne kafu apetola. Ah, remercie Dieu, remercie Dieu. Partout, n'importe où tu te trouves, commence par remercier le Seigneur maintenant. Dis-lui merci pour la grâce. Dis-lui merci pour le souffle de vie. Il a permis à ce que tu sois parmi les vivants. Remercie-le maintenant. Remercie le Seigneur maintenant. Dis-lui merci. Dis-lui merci pour ses bienfaits dans ta vie. Dis-lui merci pour ses bienfaits dans ta vie. Seigneur, merci, merci. Seigneur, merci car tu nous as donné la vie. Seigneur, merci car Seigneur, Seigneur. Merci, Seigneur. Reçois la gloire dans le nom de Jésus. Reçois la gloire dans le nom de Jésus. Seigneur, merci. Seigneur, merci. Tu nous as donné la gloire. Tu nous as donné, Seigneur, la vie. Dans le nom de Jésus. Merci pour le souffle de vie que nous a donné. Seigneur, merci pour le souffle de vie. Seigneur, merci pour le souffle de vie que tu nous as donné. Merci dans le nom de Jésus. Merci Seigneur. Seigneur, merci. Merci pour tes bienfaits. Dans le nom de Jésus. Seigneur, merci. Au nom de Jésus.
Nous allons continuer et remercier le Seigneur pour la vie de tous les téléspectateurs. Remercie le Seigneur pour la vie de tous les téléspectateurs. Car c'est Dieu lui-même qui veille sur eux. Il veille sur les familles. Il veille sur leur aller-retour. Remercie le Seigneur. Remercie-le. Remercie-le cet après-midi. Seigneur, nous remercions dans le nom de Jésus. Seigneur, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Yesu, wekuno dalo, Alléluia, wame, nous verrons dans Olida. Yesu, wekuno dalo, wame, nous verrons dans Olida. Nous allons invoquer l'Esprit de Dieu. Invoque l'Esprit de Dieu maintenant au milieu de nous. Que l'Esprit de Dieu descende au milieu de nous. Esprit de Dieu. Sans l'Esprit de Dieu, nous ne pouvons rien faire. Que l'Esprit de Dieu descende maintenant ici. Que l'Esprit de Dieu descende dans la maison. Au nom de Jésus. Invoquons l'Esprit de Dieu. Au nom de Jésus. Nous allons encore prier. Nous allons dire à l'Esprit de Dieu qu'il descende dans la maison et qu'il agisse pour que toute parole qui va sortir et toute prière que quelqu'un va faire dans sa maison, il est la solution. Prie au nom de Jésus. Yesu Kristo come amere bonchinya ne trola amere bonchinya ne trola nukunu patare ne jo de Yesu Kristo come mau be jadupe dirira pome fifila nena wonku de Yesu Kristo come nyasianya ikamere la klon la papa ne podo chile ndokusuya de Yesu Kristo come de Yesu Kristo come amesia me ikene kuye pe Jésus ayo wono e betele comme le kapopo ya me
be ya to gbera ya ponu no papa ne to gbera be na to me eye na tro ebe nchinya le Yesu Kristo pen come le Yesu Kristo pen come au nom de Jésus. ne menye weli namu ne menye wasiele jinyo anyene tonyenu vai Yesu wekudo dolo Yesu wame nuveve do wolida weli namu nemenye wasiele jinyo Yesu anyene tonyenu vai Yesu wekudo dolo wame nuveve do wolida amen nuvela Yesu wekudo dolo wame nuveve do wolida nemenye weli namu nemenye wasiele jinyo anyene tonyenu vai Yesu wekudo dolo wame nuveve do wolida. Hallelujah. Amen. Praise the Lord. Alléluia. Toi qui nous suis actuellement, tu es béni. Toi qui as capté cette chaîne actuellement, tu es une personne bénie. Car cet après-midi, Dieu va changer, Dieu a voulu changer ton histoire. Dieu a dit qu'il va agir dans ta vie. Que toute parole que tu vas dire cet après-midi, tu auras la solution. Pour cela, il a préparé son homme de Dieu pour te donner la parole. Alléluia. Amen. En ce moment, nous allons inviter l'homme de Dieu, le pasteur Wisdom. Praise the Lord. Alléluia. Oh, hallelujah. Amen. Tu es béni ce midi. Et c'est une grâce pour toi et moi pour d'être encore en présence de l'Éternel. Nous bénissons le nom de l'Éternel pour la vie de cette chaîne. Nous bénissons l'Éternel pour la vie du directeur. Nous bénissons également le nom de l'Éternel pour la vie de tous les personnels, les techniciens. Que le Seigneur les bénisse. Seigneur notre Dieu, nous voulons te bénir, t'élever. Merci Seigneur pour cette occasion que tu nous donnes d'être encore en ta présence. Nous prions dans le nom de Jésus que ton règne vienne et que ta volonté soit faite ici dans le nom de Jésus. Je crois et je sais que Seigneur, tu as arrêté Seigneur une bénédiction dans la vie de quelqu'un. Tu as décidé Seigneur de transformer la vie de quelqu'un. En cette saison de changement de saison, je crois que Seigneur, tu es présent dans une maison, présent dans un bureau, présent dans une boutique pour changer la destinée de quelqu'un. Qu'il en soit ainsi. Au nom suprême de Jésus, nous avons prié. Amen. Amen. Oh, hallelujah. Amen. Voilà notre programme hebdomadaire. Et chaque lundi de midi à 14h, nous sommes branchés sur cette chaîne. Peut-être c'est ta première fois de nous suivre. Mais je veux te convier à aller, à nous suivre jusqu'à la fin. Et au moment où tu vas nous suivre jusqu'à la fin, ce que l'Éternel a décidé de faire dans ta vie, il le fera certainement dans le nom de Jésus. Et chaque mercredi,
de 22h à 0h, nous animons la veillée de prière. Et le Seigneur passe par ces moments pour bénir ses enfants. Alléluia. Le terme qui va retenir notre attention pour cette armée de midi est intitulé comme suit. Le match retour. Le match retour. Alléluia. Oh, alléluia. Souvent nous savons que et pour jouer l'élimination, on joue le match aller. Et puis on joue le match retour. Alléluia. Si on joue le match aller et que tu as perdu, ce n'est pas encore terminé pour toi. Il va falloir que tu retournes en arrière. Il y a un adage dans notre vernaculaire qui dit le Béni dit que le combat est en arrière. Voilà. Le combat se trouve en arrière. Alléluia. Le combat est derrière. C'est-à-dire quand tu es vaincu aujourd'hui, il suffit de décider de retourner. Tu fais le retour, tu retournes. Et quand tu vas foncer, tu vas taper fort. Tu vas frapper fort. C'est pourquoi le bélier, avant de combattre, il va toujours derrière. Il ne se pointe pas là où il est pour courir et affronter son ennemi. Mais à chaque fois, pour lutter, pour combattre, il fait le pas en arrière. Il fait le pas en arrière. Et il se prépare. Et quand il court, et il t'attaque, toi-même tu sauras qui t'a attaqué. Alors le combat même se trouve en arrière. Le combat se trouve derrière. Alors si dans le match aller, on t'a vaincu, et ce n'est pas encore fini. Ce n'est pas encore fini. Tu n'es pas encore éliminé. Non, tu n'es pas encore éliminé. L'élimination n'est pas encore terminée. Mais si tu te prépares, si tu vas en arrière, tu fais les fouilles, tu fais les recherches, et tu analyses et tu vois le pourquoi tu as échoué. Et tu vois l'élément essentiel. Et tu te prépares en conséquence. Bien-aimé en Christ, quand tu vas faire, on va jouer le match retour, quelle que soit la force de l'adversaire, quelle que soit la force de l'adversaire, tu vas remporter la victoire. C'est ce message-là que je t'apporte ce midi. Et c'est à base de ce message nous allons prier. Et la puissance du Saint-Esprit qui est avec toi, qui est avec nous, va se manifester et l'impossible deviendra possible. Au nom suprême de Jésus. Le match retour. Le match retour est très décisif. Le match retour est très important. Je t'invite, bien-aimé en Christ, avant de te lancer dans le match retour, prépare-toi bien. Prépare-toi bien. Prépare-toi bien. Peu importe la taille de l'adversaire. Peu importe la force de l'adversaire. Je te rassure. Tu vas remporter la victoire. Je te rassure. Tu vas remporter la victoire. Je te rassure. La victoire sera ta portion. Dans le nom de Jésus. Il s'est fait que nous allons lire ce passage avant de continuer. Nous sommes dans le livre de Marc chapitre 1 verset 12 à 13. Marc chapitre 1 les versets 12 et 13, oui. Marc chapitre 1 verset 12 et 13. Là il est dit: Aussitôt, l'Esprit poussa Jésus dans le désert. L'Esprit poussa Jésus dans le désert. Où il passa 40 jours. Où il passa 40 jours. Tenté par Satan. Tenté par Satan. Il était avec les bêtes sauvages. Il était avec les bêtes sauvages. Et les anges le servaient. Et les anges le servaient. Amen. Alléluia. Amen. Oh Dieu, merci pour ta parole. Passe par ce moment pour nous parler. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Il y a eu un match entre
entre Dieu et Satan. Et c'était le match aller. Ce match s'est joué sur la pelouse, sur le stade omnisport d'Éden. Ce n'est pas au stade de Kege en fait. Alléluia. Amen. Oh, alléluia. C'est au stade de Jardin d'Éden. Et on a joué ce match-là là-bas. Le match se jouait dans le Jardin d'Éden. Au moment où Dieu a placé l'homme et la femme dans le jardin. Aussitôt, le diable fait son apparition. Le diable a séduit la femme. La femme était emportée. Elle a mangé le fruit défendu. Et à partir de là, l'homme a chuté. Et quand l'homme a chuté, Dieu les a chassés du jardin d'Éden. Et ils n'ont plus la possibilité de rester dans ce palais-là. Ils n'ont plus la possibilité de vivre les délices du jardin d'Éden. Adam et Ève ont été chassés de leurs délices. Je ne sais pas qu'est-ce qui s'est passé et toi aussi tu as été chassé dans ton délice. Je ne sais pas ce qui s'est passé et on t'a chassé dans ton bonheur. Mais je t'apporte une bonne nouvelle. Je t'apporte une bonne nouvelle. Ça, ce n'est que le match aller. Prépare-toi pour le match retour. Eh bien, disons que l'homme a chuté dans le jardin d'Éden. Adam a chuté dans le jardin d'Éden. Et il a été chassé. Et Dieu l'a chassé. Mais il s'est fait que Dieu a décidé d'envoyer un second Adam. Dieu s'est préparé. Dieu s'est préparé. Dieu n'a pas pris un jour. Il n'a pas pris un an. Il n'a pas pris un siècle. Il a pris des années pour se préparer et lancer le second Adam dans un jardin. Alléluia. La Bible dit ici que Jésus est le second Adam. Oui, c'est Jésus le second Adam. Le premier Adam a été vaincu. Mais est-ce que le second Adam aussi a été vaincu? La réponse, c'est ce que nous allons découvrir. Et après que Jésus a été baptisé, la Bible nous dit qu'il a été revêtu de la puissance du Saint-Esprit. Et étant revêtu de la puissance du Saint-Esprit, l'Esprit le poussa dans le désert. L'Esprit le poussa dans le désert. Il est allé dans le désert pour prier. La Bible nous informe qu'il a fait 40 jours là-bas. Il était dans la présence de son papa. Et il a prié. Il priait. Et quand il priait, vers la fin du jeûne, l'ennemi est encore venu. L'ennemi qui était là dans le jardin d'Éden. Le même ennemi est encore venu. Le même diable est encore venu. Et quel était son objectif? L'objectif premier, c'est de faire chuter le second Adam. C'est de faire chuter Jésus-Christ. Et comme d'habitude, il a encore joué la même technique de jeu. 4-4-2. 4-4-2. 4-4-2. Voilà. 2 à l'attaque. 4 au milieu, 4 à la défense. Il a joué le même jeu. Oh bien-aimé en Christ, c'est ce qui est intéressant quand tu as affaire avec le diable. C'est qu'il maintient toujours le même jeu.
Voilà, le Dieu le Père le savait. Et Jésus le second Adam aussi le savait. Il va encore jouer le même jeu. Bien aimé, le diable encore va venir. Il viendra avec le même jeu. Il viendra jouer la même technique de jeu avec toi. Il viendra et l'objectif c'est de te faire chuter. Il va jouer la même stratégie. Quitte à toi d'être réveillé, quitte à toi d'être prudent et savoir ce qu'il fallait faire. Que le Seigneur t'accorde sa grâce au nom de Jésus. Et il est là. La Bible nous fait savoir qu'il a vu Jésus étant assis. Jésus il y a une pierre à côté de Jésus. Ou bien Jésus tenait une pierre en main. Et quand il est venu, il a dit à Jésus, oh Jésus, regarde la pierre là qui est dans ta main. Regarde la pierre là qui est à côté de toi. Transforme la pierre là en pain. Et mange-le. C'est la même chose et il a dit à la femme. C'est la même chose et il a dit à la femme. Bien-aimé en Christ. Oui, c'est le fruit qu'il a présenté à la femme. Et étant donné que les choses ont évolué, le pain n'est que la dérivée, une transformation d'un fruit. Voilà, c'est un fruit qui a été transformé en pain. N'est-ce pas? Avec le blé on fait la farine, et c'est avec la farine on fait le pain. Et tout ça n'est qu'un fruit. Donc il voulait que Jésus mange encore le fruit du jardin d'Éden. Le même jeu, la même tactique, 4-4-2. Même le jeu chez nous au Togo, c'est pas 4-4-2. Keshi nous a appris un jeu là. Je ne sais pas si c'est 4-4-1. On place Adebayor dedans. Oui. Et c'est lui va y revient. Oh gloire à Dieu. Alléluia. Alléluia. Amen. Donc c'est le même jeu il a encore présenté à Jésus. Et il a dit à Jésus, transforme la pierre. Transforme la pierre. Et quand Jésus a vu ce qu'il a voulu faire, Jésus lui a dit, l'homme ne mangera pas seulement, l'homme ne vivra pas seulement du pain. Hallelujah. Amen. Mais de tout ce qui sort de la bouche de son Père. Ce qu'il ignore est que celui-là qui l'a vaincu en premier Adam, il avait la parole en lui. Il avait la parole. Mais Dieu le Père savait qu'il va encore venir pour le même jeu. Il n'a plus voulu envoyer quelqu'un en qui il va mettre la parole. Mais Dieu a décidé autrement de faire notre jeu. Au moment où le diable fait le même jeu. Maintenant, qu'est-ce que Dieu le Père a fait? Il n'a plus envoyé un homme pour porter la parole. Ici, il a envoyé la parole. Alléluia. C'est ça la différence. Si c'est que Dieu a envoyé encore un homme en qui habiter la parole, et le diable va encore le vaincre. C'est pourquoi j'ai dit tout au début que le combat se trouve en arrière. Ça
c'est le bélier qui l'a dit. Le combat est en arrière. Peu importe ta chute d'aujourd'hui, mon bien-aimé en Christ, retourne en arrière. Revois ton système de jeu. Revois tes stratégies. Voilà, regarde ceux-là qui sont autour de toi. Regarde l'équipe qui travaille avec toi. Il faut revoir tout cela. C'est en fonction de ça, tu vas élaborer une nouvelle stratégie de jeu. Et au match retour, certainement tu auras la victoire. Oh, alléluia. Donne-moi un bon amen là où tu te trouves. Que le Seigneur te bénisse. Que le Seigneur te bénisse. Une troisième fois, que le Seigneur te bénisse. Et donc Dieu a envoyé la parole. Et comme Dieu a envoyé la parole s'est verbalisée. La parole s'est verbalisée devant le diable. Et le diable était confus. Et il a dit, mais comment se fait-il que cet Adam-là n'a pas fléchi? Comment se fait-il que cet Adam-là m'a donné la parole comme ça? Oui, l'Adam, c'est la parole maintenant. C'est la parole maintenant qui a porté chair. C'est la parole qui a porté chair. Bien-aimé en Christ, si Jésus est en nous, si Jésus est en nous, si nous permettons à Jésus de vivre avec nous, peu importe la stratégie de l'ennemi, la victoire sera ta portion. La victoire sera ta portion. Dans le nom suprême de Jésus. Je dis la victoire sera ta portion. Dans le nom suprême de Jésus. Et la seconde chose qu'il a dit, il a amené Jésus à voir. Ah, ça c'est ce qu'on appelle la convoitise des yeux. Il a présenté le monde à Jésus. Il a présenté le monde à Jésus. Effectivement, la vue nous conduit dans les convoitises. La vue vraiment nous entraîne dans le mal. Nos regards, nos yeux nous introduit dans le péché, dans le mal. La Bible dit que la femme a vu le fruit. Et il a dit le fruit était agréable. Ici, le diable a amené Jésus à voir le monde, à contempler la beauté du monde, à contempler la splendeur, à contempler la grandeur du monde, à voir comment le monde est si grand et si vaste, et surtout à voir les richesses qui s'y trouvent. Oh bien-aimé en Christ, je ne sais pas ce que tes yeux t'amènent à voir. Je ne sais pas ce que tes yeux t'amènent à contempler. Mais on regarde tout ce que tes yeux t'amènent. Si seulement si Jésus, la parole, porte chair, habite en toi, peu importe ce que tes yeux t'amènent à voir, la victoire sera ta portion. Je dis la victoire sera ta portion. Au nom de Jésus. Et ici aussi, il a encore vaincu le diable. Dans la deuxième tentation, il a encore vaincu le diable. Le diable n'a rien compris. Le diable n'a rien compris. Bien-aimé en Christ, tu es appelé aussi à vaincre. Peu importe la tentation qui est dans ta vie, les tentations qui se pointent à l'horizon, tu es appelé à vivre, à vaincre. Et tu vaincras au nom suprême de Jésus. Tu vaincras au nom suprême de Jésus. Et la troisième tentation nous dit, il amène Jésus
au seuil du temple. Et il lui dit, jette-toi dans le vide. Jette-toi dans le vide. Et il a cité Psaume 91. Il enverra les anges. Ils te porteront dans leurs mains. De sorte que ton pied ne heurte contre une pierre. Oh, hallelujah. Oh, hallelujah. Il y a dit de se jeter. Bien-aimé en Christ. Bien-aimé en Christ. Voilà comment le match retour se joue. Voilà comment le match retour se joue. Voilà comment le match retour se joue. Hallelujah. Amen. Mais dans la troisième tentation, la Bible nous fait savoir que Jésus a été déclaré vaincu. Jésus a remporté la victoire. Alléluia. Amen. Le diable est vaincu. Le diable est vaincu. Le diable est vaincu. Le diable est encore vaincu. Pour une troisième fois. Il est encore vaincu. Pour une troisième fois. Le diable est encore vaincu. Pour une troisième fois. Et la Bible nous dit, il se retira. Alléluia. Amen. Ils étaient dans le jardin. Oui, le désert à l'époque c'était le jardin. Le diable aussi était dans le jardin. Et le match là se jouait dans le jardin, dans le désert. Tout se jouait dans le jardin. Mais quand cette fois-ci, quand Jésus a remporté la victoire, ce n'est plus le second Adam qui a quitté le jardin. Ce n'est plus Jésus qui est parti. Mais cette fois-ci, c'est le diable qui s'est retiré. C'est le diable qui s'est retiré. C'est le diable qui s'est retiré. Je m'en vais t'annoncer cette bonne nouvelle. Qu'à partir d'aujourd'hui, le diable va se retirer dans ta vie. Le diable va plier bagage. Le diable va plier bagage. Il a fait des tentes dans ta vie. Il a fait des tentes dans ta vie. Mais au son de ma voix, il est en train de plier bagage. Il va sortir de ta vie. Il va quitter de ta vie. Il va partir au nom suprême de Jésus. La tentation là, cette situation qui est devenue une tentation dans ta vie, qui freine ta vie, qui freine le long de ta vie, au nom de Jésus, le diable va plier bagage et cette tentation ne va pas te vaincre au nom suprême de Jésus. Elle ne va pas te vaincre au nom suprême de Jésus. Le Dieu que nous servons, ce Dieu là avec nous, il a remporté la victoire pour qu'à partir d'aujourd'hui nous puissions nous glorifier en lui. Il a remporté la victoire pour que toi et moi nous nous glorifions en lui. Il a remporté la victoire pour que nous aussi nous dominons le diable. Ce n'est pas maintenant que nous allons remporter la victoire. La victoire a été remportée dans le jardin, dans le désert. La victoire a été remportée par le second Adam. Au moment où le diable ne pourra rien faire, il est parti. Il est parti au nom de Jésus. Alléluia. Oh, alléluia. Oh, alléluia. Je ne sais pas en quoi tu as échoué. Tu as échoué auparavant dans tes affaires. Dans tes affaires, tu as échoué. Tes affaires ont connu un échec pas possible. Ton foyer a connu un échec pas possible.
Le Seigneur m'envoie ce midi pour t'annoncer une bonne nouvelle. Pour t'annoncer une bonne nouvelle. Pour t'annoncer une bonne nouvelle. Dans ce second match retour, dans ce second match retour, c'est toi qui vas remporter la victoire. Parce que l'ennemi va se retirer. Parce que l'ennemi va plier bagage. C'est toi qui vas remporter la victoire. C'est toi qui vas remporter la victoire. Tes enfants vont remporter la victoire. Au nom suprême de Jésus. Ton foyer va remporter la victoire. Au nom suprême de Jésus. Ta santé va remporter la victoire. Au nom suprême de Jésus. Ton ministère va remporter la victoire. Donc on pense que ça n'est fini pour toi. Ça n'est fini pour toi. Mais le Seigneur m'envoie. Le Seigneur m'envoie pour déclarer dans ta vie. Ce n'est pas fini. Ce n'est pas fini. Tu vas remporter la victoire. Au nom suprême de Jésus. Déclare un bon amen. Alléluia. Dans ce match retour, c'est toi qui es appelé à remporter la victoire. Parce que on a déjà remporté la victoire. Tu vas marcher dans cette victoire. Et cette victoire sera la tienne. Au nom de Jésus. Tu as été attaqué. L'ennemi t'a attaqué. L'ennemi t'avait attaqué. Il a détruit ta santé. Il a détruit ta santé. Il a détruit ton boulot. Et aujourd'hui, tu es en chômage. Tu pleures. Bien-aimé, la victoire remportée dans le désert, dans le jardin. Dans ce jardin-là, cette victoire est ta portion. Marche dans cette victoire. Et tu verras que, au nom de Jésus, tu seras à la tête de cet échec. Au nom de Jésus. Amen. Alléluia. Amen. Le second élément que nous allons voir, dans le jardin, il n'y avait pas seulement l'ennemi, il n'y avait pas seulement Satan. La Bible nous dit dans le verset que l'esprit, aussitôt l'esprit poussa Jésus dans le désert, où il passa 40 jours, tenté par Satan. La seconde phrase, il était avec les bêtes sauvages. Alléluia. Il était avec les bêtes sauvages. Qu'est-ce que ça veut dire? Les bêtes sauvages. Ça veut dire que dans le désert, il y avait l'éléphant. Il y avait la panthère. Il y avait le lion. Il y avait le singe. Et il y avait tous les animaux bêtes. Les bêtes sauvages, ils sont là dans le désert. Là. Bien-aimés dans le Seigneur. Si nous retournons dans le livre de Genèse, dans le jardin d'Éden, il y avait ces animaux-là. Avec Adam et Ève. Adam vivait avec ces bêtes-là. Sauf qu'on ne les appelait pas bêtes sauvages. Il était docile. Il était comme animaux domestiques. Il était dompté. Alléluia. Mais ici, on les appelait bêtes sauvages. Pourquoi? Parce que depuis que l'homme a perdu sa gloire, depuis que l'homme a perdu son manteau, le manteau qui était sur Adam, quand il a perdu, vous allez remarquer que quand le péché est venu, ils se sont sentis tout nus. Voilà, cela voudrait dire que il y avait un habit sur eux avant. Il y avait la gloire de Dieu sur eux. Cette gloire les protégeait. Cette gloire les gardait, les sécurisait. Et donc les animaux ne peuvent pas les voir comme une proie. Voilà, raison pour laquelle ils n'étaient pas appelés les bêtes sauvages dans le jardin d'Éden, dans le livre de Genèse. Maintenant que la gloire est partie et que l'homme est devenu nu, où il n'y a plus la gloire de Dieu sur l'homme,
Eh bien, les animaux sont devenus sauvages par rapport à l'homme. Ils peuvent manger et déchirer les animaux. L'homme est devenu leur proie. Raison pour laquelle ici, on les appelait bêtes sauvages. Mais maintenant, ils sont sauvages. Pourquoi ils n'ont pas dévoré la chair de Jésus? N'est-ce pas ce que la deuxième phrase nous dit? Il était avec les bêtes sauvages. Jésus était avec les bêtes sauvages. Comme Adam et Ève étaient avec les animaux dans le jardin. Maintenant, Jésus, lui, il était avec les bêtes sauvages. Bêtes sauvages ne pourront rien contre Jésus. Pourquoi? Quelle est la raison? Pourquoi? Bien-aimé en Christ, avant que Jésus ne vienne dans le jardin ou bien dans le désert, la Bible nous dit, après avoir reçu le baptême, le Saint-Esprit est descendu sur lui. La puissance du Saint-Esprit est descendue sur lui. C'est là où Jésus est devenu dangereux. Il est devenu dangereux. Et bien, le fait qu'il a été revêtu de l'Esprit Saint, il est puissant. La gloire de Dieu est revenue. La gloire que Adam a perdue. La gloire que le premier Adam a perdue. Cette gloire est revenue au travers de la puissance et du revêtement de la puissance du Saint-Esprit. Eh bien, Jésus pourra manger avec les animaux. Jésus pourra s'amuser avec les bêtes sauvages. Jésus pourra caresser un lion. Oui, Jésus pourra être avec eux. Oh, bien-aimé en Christ, la gloire de Dieu, la gloire de Dieu est descendue sur Jésus. La gloire de Dieu a fait que les bêtes sauvages ne pourront rien contre Jésus. Alléluia. Alléluia. Ce qui veut dire que si Jésus, au travers de la puissance du Saint-Esprit, habite en nous, les sorciers qui sont les bêtes contre nous, les sorciers qui sont les bêtes sauvages, nous pourrons vivre avec eux et ils ne pourront rien contre nous. Nous pourrons vivre avec eux et notre chair sera salée dans leur bouche. Nous pouvons vivre avec eux. Nous pouvons vivre avec eux et notre sang sera mis sur le lac. Ils ne pourront rien contre nous. Nous pouvons vivre avec l'échec, mais l'échec ne pourra pas prendre le dessus. Nous pouvons vivre avec la maladie, mais la maladie ne va jamais nous faire mourir. Nous pouvons vivre avec tous les morts, mais les morts, les souffrances ne pourront rien contre nous. Je viens t'annoncer cette bonne nouvelle. Bien-aimé en Christ, revêt-toi de la puissance du Saint-Esprit. Revêt-toi de la puissance du Saint-Esprit. Porte la gloire du Seigneur. Porte la gloire du Seigneur. Tu feras un changement dans ta vie. Tu verras un changement dans ta vie. L'ennemi sera surpris. L'ennemi sera surpris. Il sera étonné. Oh, que la gloire descende dans la vie d'un homme. Que la gloire descende dans la vie d'une femme. Je vois la gloire de Dieu descendre dans la vie d'un foyer. Je vois la gloire de Dieu descendre dans un service. Je vois la gloire de Dieu descendre dans une boutique. Je vois la gloire de Dieu prendre contrôle de ta vie. Et je relâche cette parole au son de ma bouche. Au moment où tu m'écoutes, que la gloire de Dieu te saisisse. Au nom de Jésus. Alléluia. Amen. Jésus était avec les bêtes sauvages. Il était avec les bêtes sauvages. Et le livre d'Ésaïe l'a dit, le moment viendra. L'agneau et l'ours
vivront ensemble. Wanoju. Alléluia. Amen. Ça c'est le mystère. Ça c'est le mystère. Et ça, il nous faut la gloire de Dieu pour expérimenter la dimension, cette dimension de la vie chrétienne. Alléluia. Amen. Oh, alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Donc, les animaux étaient devenus rebelles quand Adam avait perdu sa gloire. C'est comme ça la richesse est devenue rebelle dans ta vie. La santé est devenue rebelle dans ta vie. Et la paix est devenue rebelle dans ta vie. Le bonheur est devenu rebelle dans ta vie. La promotion rebelle dans ta vie. Mais ce midi, je prophétise dans le nom de Jésus. Je déclare sur ta vie. 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 Par le manteau de la gloire. Par le manteau de la gloire. Par le manteau de la gloire. À partir de ce midi. À partir de ce midi. À partir de ce midi. Tout ce qui est rebelle dans ta vie viendront se soumettre à toi. Viendront se soumettre à toi. La richesse qui était auparavant rebelle contre toi, elle viendra se soumettre à toi. La santé qui était rebelle à toi, par le manteau de la gloire, elle viendra se soumettre à toi. La promotion qui était rebelle contre toi, elle va se soumettre à toi. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, je relâche ces paroles dans ta vie. Je relâche ces paroles dans ta vie. Qu'il en soit ainsi, au nom de Jésus. Alléluia. La troisième chose que nous allons voir, et suite à ça, nous allons prier. La Bible dit, nous sommes toujours dans la deuxième phrase, ou bien le verset 13. Il dit, il était avec les bêtes sauvages. Et les anges le servaient. Oh, gloire à Dieu. Alléluia. Alléluia. Amen. Nous sommes toujours dans le jardin. Nous sommes toujours dans le jardin. Et gloire à Dieu. Parce que dans la vie du second Adam, la victoire nous a été donnée. Comprenez cette victoire et marchez dedans. Votre vie ne sera plus jamais la même. Au nom de Jésus. Amen. Et quand Adam et Ève ont été chassés, n'est-ce pas que la Bible a dit qu'on a mis les anges tout autour du jardin? Et il avait l'épée nue. Et donc, ce sont ces anges-là qui gardaient le jardin. Et à cause de ces anges et leur épée, Adam avait le désir de revenir dans le jardin. Adam voulait revenir pour prendre les fruits et manger. Adam avait le désir de rentrer dans le jardin parce qu'il avait vu le bonheur, tout ce qui s'y trouvait. Mais toutefois que Adam s'approchait du jardin, Adam voyait des anges avec des épées. Il suffisait que Adam s'approche encore. On va l'égorger. On va le tuer. Donc à cause de ces anges-là, Adam n'a plus le courage de rentrer dans le jardin. Ève n'a plus le courage de rentrer dans le jardin. Et maintenant la parole de Dieu nous dit que dans le jardin d'Éden, que dans le désert, dans la vie du second Adam, les anges servaient Jésus. Alléluia. Amen. Les anges servaient Jésus. Les anges servaient Jésus. Les anges qui étaient devenus un sujet de peur au premier Adam. Les mêmes anges sont devenus des serviteurs du second Adam. Et voilà ce qui s'est passé dans le second jardin, dans le désert. Le livre de Marc nous dit ces anges-là le servaient.
il le servait. Il le servait. Il le servait. Oh, alléluia. Quand la gloire du ciel se retrouve sur la terre, quand la gloire du ciel se retrouve sur la terre, les anges sont obligés de rendre service. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Qu'est-ce que nous disons? Les anges ont constaté que le Saint-Esprit est descendu sur Jésus. Et cela, c'est ça que nous appelons sa gloire. Et quand les anges ont vu la gloire de Dieu sur la terre, ils sont obligés de se dépêcher et de venir servir qui? Servir Jésus. Alléluia. Amen. Je prie au nom de Jésus. Qu'à partir d'aujourd'hui, toi aussi tu seras servi par les anges. Je dis, tu seras servi par les anges. Au nom suprême de Jésus, tu seras servi par les anges au nom de Jésus. N'est-ce pas les anges que Abraham a vu et puis son histoire a changé? Il y avait des promesses dans sa vie. Les promesses ont duré des années. Mais le jour où il a reçu les anges dans sa vie, à partir d'aujourd'hui, à partir de ce jour-là plutôt, son histoire a changé. Sa promesse s'est matérialisée. Sa promesse s'est matérialisée. Au son de ma voix, au son de ma voix, tu recevras aussi, une visitation des anges spirituels, des anges humains, des anges spirituels et des anges humains au nom de Jésus. Alléluia. Amen. Oh, alléluia. Amen. La vie d'Abraham a changé. Son histoire et sa promesse s'est accomplie. Isaac aussi. Il a écouté un son, il a écouté une voix. Il ne peut jamais écouter la voix directe de Dieu. Mais la voix qu'il a écoutée, c'était une voix humaine. Et ça là, ce sont les anges qui ont parlé. Et à partir du son qu'il a écouté, Isaac est devenu fort riche. Et Isaac est devenu fort riche. Je vois quelqu'un rentrer dans sa richesse. Je vois quelqu'un rentrer dans sa promotion. Je vois quelqu'un rentrer dans son travail. Je vois quelqu'un rentrer dans sa bénédiction. Au nom de Jésus. Alléluia. N'est-ce pas? Les anges que Jacob a rencontrés, au moment où il se dirigeait vers son oncle, il a vu un cortège d'anges. Et il a vu aussi Dieu. Et à partir de là, quand il est allé sur la terre étrangère, quand il a mis pied sur la terre étrangère, il n'est plus devenu un étranger. Mais il a fait des richesses. Il a fait des richesses. Il a fait une grande famille. Tout ceci parce qu'il a rencontré un homme surnaturel. Quand il était avec son oncle, et son oncle le trichait, l'ange lui a rendu visite. L'ange lui a parlé, lui a dit ce qu'il devait faire. Et il a fait, et il est devenu riche. Je vois quelqu'un aussi. Dieu est en train de te parler. Dieu va te parler. Il va envoyer ses anges dans ta vie. Ils vont te parler. Ils vont t'instruire. Ils vont te guider. Ils vont te montrer la voie à suivre. Ils vont te montrer les relations à faire. Au nom de Jésus. Et à son retour aussi, n'est-ce pas qu'il a combattu avec un ange? Oh, hallelujah. Amen. À partir de là, son nom a changé. Son nom a changé. Son nom a changé. Son nom a changé. De Jacob, il est devenu Israël. De Jacob, il est devenu Israël. C'est comme ça. L'Éternel va envoyer ses serviteurs, ses anges. Ça peut être un ange spirituel. Ça peut être un ange homme. Un ange humain. Quand nous parlons d'un ange homme humain, c'est Kojo, c'est Afi, c'est Angèle, c'est Akua que l'Éternel va susciter.
pour te faire du bien, que l'Éternel va obliger pour te propulser. Oui, voilà les anges humains. Et pour toi, tu auras ces anges humains là, et tu auras ces anges spirituels aussi. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Alléluia. Amen. Que le Seigneur te fasse grâce. Qu'il te bénisse. Au nom de Jésus. Je sens quelque chose en moi. Je sens quelque chose en moi. Je le sens en moi. Et je déclare dans le nom de Jésus. Je relâche ce que je sens en moi. Qu'à partir d'aujourd'hui, l'Éternel est en train de faire de grandes choses dans ce pays. Le Seigneur est en train de faire de grandes choses dans ce pays. Au nom de Jésus. Il va envoyer les anges spirituels. Et je le dis, dans ma conviction, il va envoyer des anges spirituels. Il va envoyer des anges spirituels dans la vie de ce pays. Il va envoyer des anges spirituels. Il va envoyer des anges spirituels dans la vie de ce pays. Il va envoyer des anges humains dans la vie de ce pays. Je parle de ma nation, le Togo. Je parle de cette nation, le Togo. L'Éternel va agir. Il va agir. Il va agir pour la bénédiction spirituelle de ce pays, pour la bénédiction financière, pour la bénédiction matérielle. Au nom de Jésus, ceux qui ont refusé de cohabiter avec ce pays, ceux qui ont refusé de collaborer avec ce pays, ceux qui ont refusé de soutenir ce pays, ceux qui ont refusé d'investir dans ce pays, ceux qui ont refusé de faire le bien pour ce pays, à partir d'aujourd'hui où je me tiens sur cette échelle, je déclare que l'Éternel va les toucher dans les quatre recoins du monde et ils vont venir dans ce pays, dans cette nation, investir au nom de Jésus, au nom de Jésus, créer les entreprises, investir dans les domaines, au nom de Jésus, au nom de Jésus, je relâche ces paroles et qu'ils portent chèque. Merci Seigneur, parce que tu l'as fait. Au nom de Jésus, nous avons prié. Amen. 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 Alléluia. Amen. Tu es béni. Nous allons recevoir quelques téléspectateurs sur le 92 17 28 65. Le 92 17 28 65. 92 17 28 65. 92 17 28 65. Vous voulez que nous prions pour vous? Veuillez composer ce numéro. Nous allons prier pour vous. Je vais recevoir 5 téléspectateurs. Je vais prier pour eux. Oui, allô? 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 Oui. Allô, papa. Amen. Oira ochafika mileyo miso. Mileyo sa vetonu. Avetonu. Avec Clémentine. Ah oh, maman Clémentine. Maula donc la dile tu n'étais le donc dit le double ta maman donc dit et bien que toi je Amen. Amen, amen. Seigneur, je prie pour maman Clémentine au nom de Jésus. Je prie, Seigneur, pour elle. Je prie dans le nom de Jésus. Seigneur, en ce match retour, la victoire est pour elle. La victoire est pour elle. Tout ce qui est rebelle dans ta vie, vienne se soumettre à toi. Tout ce qui est rebelle dans ta vie, se soumet à toi. Tout ce qui est rebelle dans ta vie, se soumet à toi. Au nom de Jésus. La richesse se soumet à toi. Le bonheur se soumet à toi. Au nom de Jésus. 92 17 28 65. Il reste 4 personnes. Oui. Oui, tu es béni. Amen. Oyera uchanfika mileyo miso. So glei nuka miate wanamio. Belekeo. Mia dogbera benko. Olakponke? Olakpo vinadi.
Les comme et Amérécharo, ange et dollar de visitation. On l'appelle Zacharie. Et quand il a reçu la visitation de l'ange, ça sera quoi? Le même jour, le miracle a commencé. Au nom de Jésus. Que cet ange-là vienne dans ta vie. Sur le plan spirituel, dans le monde spirituel. Reçois-le. 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 Et que l'enfant soit ta pension. Au nom de Jésus. Reçois ton enfant. Reçois tes enfants. Reçois tes enfants. Au nom de Jésus. 92 17 28 65. Il reste 3 personnes. « 92 17 28 65. 92 17 28 65. Nous allons recevoir encore 3 personnes. Oui, allô. Oui, allô, bonjour. Bonjour, soyez bénis. Oui, je voudrais vous connecter directement avec la télévision. Oui, pour compris sur moi. Oui, vous voulez compris dans quel sens? Oui, je suis un chômeur, maître d'entreprise. Quand je fais une entreprise, comment la personne là, quand je loue un appartement, quand le propriétaire voit que ça veut prendre là, ils ont dit de quitter. Donc, ainsi de suite, mes affaires ne prennent plus. Ok. Vous nous appelez d'où? De Legacito. De Legacito. D'accord. D'accord. Et quand on va descendre, on va terminer tout de suite et je vais donner mon numéro personnel. Et oui. Vous allez nous appeler et on va discuter et on saura comment vous accompagner. D'accord, merci. Seigneur, je déclare pour la vie de notre bien-aimé ici présent dans le nom de Jésus-Christ. Seigneur, mon Dieu, mon roi, le chômage qui est rebelle, le chômage, c'est-à-dire le bonheur qui est rebelle dans sa vie. Seigneur, que ce bonheur-là vienne se soumettre à lui au nom de Jésus. Le travail qui est devenu rebelle dans sa vie, qui est devenu bête et sauvage. Seigneur, je dompte, Seigneur, mon Dieu, mon roi, je dompte ce travail-là au nom de Jésus. Que le travail soit ta pension, que le travail soit ta pension. Reçois-le au nom suprême de Jésus. Amen. 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 Oui, allô, 92 17 28 65, oui. Allô. Allô, bonsoir. Oui, bonsoir, vous êtes béni? Pardon? Yamtougou, votre nom? Pardon? La prière, oui, dans quel sens? Sur la restauration de ton foyer. Oui. Ah, alléluia. Le Seigneur va le faire. Le Seigneur va le faire. Tout de suite même, au son de ma voix, dans le nom de Jésus. Le foyer là, je le confie à Dieu, le Père, Dieu, le Fils, Dieu, le Saint-Esprit. Je le confie à Dieu. Je le confie à Dieu. Que la restauration arrive tout de suite même, au nom de Jésus. Restauration divine, restauration spirituelle, restauration matérielle. Je l'appelle, je l'invoque, qu'il soit ta pension, au nom suprême de Jésus. Amen. Amen. Nous allons demeurer en prière pour vous. Votre foyer sera restauré. Oui, elle est restaurée. Au nom de Jésus. Amen. Oui. 92 17 28 65. 92 17 28 65. 92 17 28 65. Oui, allô. 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 Fiko le yomiso. Ndekuku mi abenko. Nko yenyesilo. Ya dogbera veleko. Pardon? Oleledo. Ah. Ok. Ndekuku fikelevo la te so asiso darofunu amadogbera. Landabo sheta kalabari katapuli katapalaba sandala ya kandabu ritele rabo shata kalai kandabala ha 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 handa ho kalia basata kalia bashi katapalia rendebo shikatala ya bale katapuli abo sandada leta pali katapasaria la bo shata palaba. Toute maladie qui a été infusée dans ce corps dans le nom de Jésus, elle est en train de sauter maintenant. Nous l'enlevons par la puissance du Saint-Esprit. Elle part.
La maladie quitte ton corps. 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 Reçois la guérison. Reçois la guérison. Reçois la guérison. Une touche divine. Reçois-la. Amen. Au nom de Jésus. Amen. 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 Maman, tu es guérie depuis avec ton nom. Oh, dagbelem-tio. L'Esprit Saint l'a fait. Tu vas témoigner. Au nom de Jésus. Le témoignage est ta portion. Au nom de Jésus. Avant qu'on ne revienne sur cette chaîne, je veux parler de mercredi. Si toi tu appelles, c'est le témoignage et tu feras. Au nom de Jésus. Oui, allô? Allô, papa, bonsoir. Bonsoir. Ah, oh, Catherine, et Didi, il y a encore pas. Ah, oh. Ah, oh. Maouira, c'est maman Catherine. Amen. Ah, nous sommes à tes amis. Foyer à mes poids. Ok, ok. Bien dogbeda. Le Yesu-Christ.com. Seigneur, j'envoie une restauration. La restauration que l'homme ne peut pas faire. Une restauration qu'aucun psychologue ne peut pas faire. J'envoie cette restauration dans le foyer de maman Catherine tout de suite. Au nom de Jésus. Cette restauration, qu'elle soit effective. Que cette restauration, qu'elle soit parfaite et effective. Qu'elle soit tangible. Dans le nom de Jésus. Qu'elle témoigne que c'est toi, papa, qui l'a fait. Qu'elle témoigne que, Seigneur, tu es encore Dieu. Que tu demeures toujours Dieu. Tu n'es pas le Dieu jadis, mais tu es le Dieu de 2021. Fais-le pour ta seule gloire. Amen. Au nom suprême de Jésus. Amen. Amen. Maman Catherine, tu es bénie depuis Atakpame. Maman Catherine, tu es Atakpame. Bon, nous allons recevoir le dernier téléspectateur. Dernier téléspectateur, oui, allô? Allô? Oh. Allô? Allô? Oui. Papa, Amen. Oyirami. Oh, maone Irami. Amen. Nkami te onami o. Buku mi akwere ni adogbera na me. Oui. Allô? Allô, papa. Oui, obemi akpere yenti be? I'm not de na funu mi jibe mi adogbera to no ni ekula no me na. Ekula no me now. Ok. Et au TI, au consultation, au Icondia. Allô? 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 Ao. Omi Icondia. Ao. Aha, mdekukuade. Allô, papa. Oui, mdekukuade. Allô, papa. Aha, mbenade mdekukuade ola jagbagbare. Ola Pardon? Nyemle senya nywedo. Bon, mle tono benade. Ola jagbagba, ola ikondi, ola po anwa non. Ola nyankele wea. Ole semea. Ola nyankele wea. Kengwe no nyene ne kengwe miete nyale ke mi adogbeda. Ndekuku ehia be a ikondi a nyankele jola noame. C'est très important. Ba tasine ne. Osia. Allô? Allô? Yo. Ok. Oseme, ma une yiro. Fiko le yo miso yo. Le yo préfecture de Chamba. Le yo préfecture de Chamba. Préfecture de Chamba. Ah, d'accord. Préfecture de Chamba. D'accord. Ok, m'si. Vraiment, ma une do nous sen ne ate adjagwagba ikondi au moins wa juste consultation no akpoda benade nkele wo wa no nda dogbe ada ngbavon gbe anda do ida intimi vado wa nke hia ye ngbale gblon na won osia Yehowa me dogbeda le Yesu Christ.com. Solo so daro anu adi ma dogbeda.
ma dogbeda le Yesu Kristo pankome. Yehowa nyamanya doka yo wonyo. Apato nyamanya kuka yo wonyo doda anuamu. Vole Yesu pankome. O nusene didi fifije. O dola hodio se. Enye bena na tenwa we. Enye bena na tenwa we. Nike na wola. Apato dokito ma tenwa we. Ma dogbeda fifije. Le Yesu pankome. Amlima pasi neka anuanti, neka kumanti. Le Yesu pankome. Afika ocho, afika mecho. Ma debefa no poti agba, no poti agba, no poti agba. Non poti agba, ne jora la nuame, ne jora la nuame, le Yesu pankome. Non poti agba. Amen. Et Yesu pankome. Amen. Jipo akbel abana ne dujina miano. Le Yesu Christo pankome. Amen. Amen. Nous bénissons le nom de l'Éternel. Et nous sommes à la fin de notre programme d'aujourd'hui. Et que le Seigneur bénisse tous les téléspectateurs. Que le Seigneur vous oigne davantage. Et je sais qu'à la prochaine fois, mercredi de 22h à 0h, nous serons encore ensemble. Et comme Dieu nous a fait grâce, les églises sont réouvertes. Nous commençons nos programmes ordinaires. Et la semaine qui va suivre, nous allons vous communiquer le programme que nous avons. Et nous allons vous annoncer un programme que nous allons lancer. Un programme de 40 jours qui va nous conduire jusqu'à la fin de l'année. Oui, un programme de 40 jours. Et le lundi, nous allons vous parler du chiffre 4. Oui, le chiffre 4, le 40. Et ici, le passage que nous venons de lire, la Bible nous fait savoir que Jésus a fait un jeûne de 40 jours. Voilà. Jésus a fait un jeûne de 40 jours. Et quand il a fait le jeûne de 40 jours, il est devenu puissant. Oui, nous allons parler de ces mystères-là. Alléluia. Alléluia. 40 jours. Et après 400 ans, Dieu est descendu en Égypte pour délivrer son peuple. Donc tout ça là s'appelle de 4. Dans le monde spirituel, le 0 après le chiffre ou bien avant le chiffre est nul. Mais c'est dans l'arithmétique que le 0 derrière le chiffre compte. Voilà. Arithmétique, mais science, mais 0, les chiffres à boire, et le dos, valeur. Mais c'est devant, avant le chiffre que 0 est nul. Mais dans le monde spirituel, que le 0 soit devant ou après le chiffre, c'est nul. Alléluia. C'est pourquoi même David va attendre que Goliath crie pendant 40 jours. Et c'est au 40e jour qu'il va se pointer devant Goliath pour le terrasser. David a noté que Goliath va douri à fois de Goliath. Amen. Amen. C'est pourquoi Jésus même, Jésus est né de la 4e personne de Jacob. Voilà, Judas est le 4e fils de Jacob. Praise the Lord. Alléluia. Praise the Lord. Alléluia. Et Jésus, avant qu'il ne soit crucifié, ceux-là qui ont fait 40 jours, ils se sont rencontrés. Il a rencontré Moïse, qui a fait 40 jours aussi. 40 jours, 3 fois consécutifs. Et il a rencontré aussi Élie, qui a fait aussi 40 jours. Les 3 se sont rencontrés. On dit, la Bible, Jésus était sur le mont de la transfiguration et les 2 personnes-là se sont joints à lui. Ils étaient au nombre de 3. Les 3 là, ils ont fait 40 jours.
Oui, vas-y. C'est vrai pata et Elia hantin donc que blane Yesu hantin donc que blane wa meton au dogo Bible avena all non et toi dit Yesu no toi dit wa me vova dogo Yesu le vraiment. C'est pourquoi Jésus même avant d'aller pour ressusciter Lazare, il pouvait aller le 3e jour, mais il a attendu que le 4e jour il aille. Ya ta Yesu nto tsango ha ne wa yi wa be fon Lazare ela kete yi nkeke ton le agbe fo va no te bena keke nene wa va afie ne wa yi. Je te parle de 4. Mais le pour no kude amenenti. Je te parle de 4. Mais le pour no kude amenenti. Et la semaine prochaine, nous allons rentrer dans une marche dangereuse. Mila gede a foku a son lide me. Une marche dangereuse de 40 jours. Et le Seigneur sera avec nous. Et dans ces 40 jours dangereux, le Seigneur va te visiter. Il va te visiter. Au nom de Jésus. Nous sommes à Aguelegbasito. L'église se trouve à Aguelegbasito. Et nous sommes juste à côté des sœurs. Le petit séminaire des sœurs. Le séminaire est juste devant le contournement, la voie de CDAO. Donc si vous voyez le séminaire, les sœurs, là vous allez voir aussi l'église baptiste Shalom. Que le Seigneur vous bénisse. Nous sommes l'église est ouverte chaque dimanche de 7h à 8h l'école de dimanche. Et puis de 8h à 9h15 le culte. Tu peux participer à ce culte-là et le Seigneur te fera du bien. Alléluia. Donc cette semaine-ci, on n'a pas grand-chose. C'est la semaine qui va venir que nous allons rentrer dans les 40 jours dangereux. Et tu verras la puissance de Dieu se manifester dans ta vie. Vous voulez nous appeler? Vous voulez rentrer dans notre groupe WhatsApp? Et composer seulement le 96 16. 37 37. 96 16. 37 37. C'est notre numéro. Tu m'appelles sur ce numéro, je te reçois directement. Tu peux m'écrire via WhatsApp. Seulement ce que tu ne vas pas écrire, n'écris pas coucou, bonjour. Si tu veux écrire là, écris ce que tu veux. Tu dis, tu le dis clairement. Coucou, bonjour. Oui, il faut parler. Si tu veux qu'on t'intègre dans le groupe, dis-le. Dis-le, tu salues et puis tu le dis clairement et puis on t'intègre dans le groupe. Tu donnes ton nom et puis on t'intègre dans le groupe. N'écris pas coucou et tu attends qu'on réponde avant que tu fasses le retour. Tout ça là, c'est pas bien. Dis, il faut parler. Nous rendons grâce à Dieu pour la vie de notre bien-aimé technicien Samuel qui nous aide, qui est celui qui est à la régie. Que le Seigneur le bénisse. C'est un joli garçon. Il est très mignon, que le Seigneur le bénisse et qu'il lui donne encore plus de sagesse et plus de tact. Nous allons prier. Éternel Dieu, nous te bénissons. Merci Seigneur pour cette occasion que tu nous as donnée d'être encore devant ce peuple si immense. Reçois la gloire au nom de Jésus. La parole qui a été relâchée, je prie qu'elle porte chair dans la vie de tes enfants. Les prières que nous avons relâchées, que ces prières-là, Seigneur, se multiplient, se développent dans leur vie, dans leur sens au nom de Jésus. Et que ces paroles portent la guérison dans leur vie. Que cette parole porte la guérison dans leurs activités, dans le nom de Jésus. Et qu'ils sachent que Seigneur, en chaque match retour, ils sont appelés à réussir. Ils sont appelés à vaincre dans le nom de Jésus. Parce que
ils devaient réfléchir, voir les systèmes, les stratégies à adopter pour affronter le match. Qu'il en soit ainsi au nom de Jésus. Seigneur, aide, Seigneur, cette population. Aide, Seigneur, tous les téléspectateurs. Seigneur, avant que nous nous revenions le mercredi à 22h, Seigneur, relâche le miracle dans leur vie. Dans le nom de Jésus. Et que chacun, Seigneur, témoigne de ta grandeur. Qu'il en soit ainsi au nom de Jésus. Je te bénis, Seigneur, pour la vie, Seigneur, de l'interprète. Seigneur, ouille-le davantage, soutiens-le encore, donne-lui plus, Seigneur, d'opportunités, de grâce, dans le nom de Jésus. Et toute l'équipe, Seigneur, qui a travaillé ici, Seigneur, que l'équipe soit bénie, que l'équipe, Seigneur, soit propulsée, que l'équipe, Seigneur Jésus-Christ, soit remplie de ta gloire, de ton manteau de gloire, dans le nom de Jésus, afin qu'à chaque match retour, que la victoire soit leur partage, qu'il en soit ainsi. Au nom suprême de Jésus, nous avons prié avec action de grâce. Amen. Amen. Shalom, shalom, shalom.